Bonjour à tous, c'est Greg du Journal du Geek et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Galaxy S4 de Samsung. Donc c'est le haut de gamme du constructeur coréen qui succède au S3, pile poil un an après. Il a été annoncé il y a un mois et il est donc disponible en France depuis ce week-end chez les opérateurs et les revendeurs au tarif de 679 € sans abonnement. Bon évidemment il y a plein d'offres. Et il y a déjà des revendeurs qui le proposent un petit peu moins cher. Donc il vient concurrencer les HTC One et Xperia Z, les deux autres haut de gamme des constructeurs. Ce Samsung Galaxy S4 offre donc un écran Super AMOLED Full HD Pentile de 5 pouces. Donc c'est un petit peu plus grand que le Galaxy S3. Avec une résolution donc Full HD de 1920 x 1080 et 441 ppi. Donc au niveau des ppi, justement, on a un petit peu moins que le Xperia Z qui est à 443 et largement moins que le HTC One qui lui est à 468 mais qui a un écran légèrement plus petit. Au niveau du processeur, on retrouve pour la version française, ça sera un Qualcomm Snapdragon 600, donc c'est un quad-core cadencé à 1.9 GHz accompagné de 2 Go de RAM et justement d'un GPU Adreno. Notez que, vous le savez tous, il y aura évidemment une version avec le fameux processeur Exynos Octa de Samsung qui lui sera cadencé à 1.6 GHz et donc qui embarque 8 cœurs virtuels. Malheureusement, ce processeur ne devrait pas être disponible en France. Enfin, cette version avec ce processeur ne sera pas disponible en France. Par contre, elle sera peut-être dans d'autres pays européens et il y aura possibilité de l'importer. Mais bon, le processeur de Qualcomm fait largement l'affaire, comme vous allez pouvoir le constater. Au niveau des capacités, on est donc sur du minimum 16 Go jusqu'à 64 Go et contraire de HTC par exemple, Samsung a évidemment intégré un port micro SD à son smartphone. Enfin, pour ce qui est de la batterie, c'est du 2600 mAh, ce qui est très largement suffisant et au-dessus de ce que proposent ses concurrents. Donc un petit tour du propriétaire, donc on commence par l'intérieur, la batterie évidemment compatible NFC, l'emplacement pour carte micro SIM et pas nano SIM, le port micro SD. Donc vous voyez, c'est une coque assez légère en plastique, polycarbonate si on écoute Samsung. Donc ici on retrouve après un capteur de 13 mégapixels. Évidemment il est rétroéclairé. En dessous, c'est le port micro USB standard. Ici, vous avez le bouton Power et Hold. Ici, on retrouve les boutons du volume. Donc, rien d'autre sur la tranche. Dessus, vous avez évidemment le port jack 3,5, assez standard également. Et devant, vous avez le fameux bouton Home, ainsi qu'ici des boutons sensitifs. Donc pas de boutons virtuels comme c'est le cas chez Google en général avec ses Nexus. Donc pour conclure sur les spécifications de ce Galaxy S4, il y a évidemment le Bluetooth 4.0, le Wi-Fi, tout ce qui est direct Wi-Fi, DLNA, NFC, évidemment GPS compatible GLONASS. Enfin voilà, vous avez tout, des capteurs de proximité, des capteurs de luminosité, vous avez aussi un capteur qui vous servira à avoir la température, l'humidité, enfin vraiment Samsung a doté son smartphone de énormément de fonctionnalités qu'on va voir en détail et cela justifie ou pas le prix, mais en tout cas le constructeur coréen a mis le paquet. Pour terminer, j'ai oublié de parler de la caméra justement visio qui est du 2 mégapixels, donc là aussi ça commence à être pas mal. Et enfin, la taille, donc c'est 136,6 x 69,8 pour 7,9 mm d'épaisseur et un poids de 130 grammes. Maintenant, un petit mot sur ce design, donc ce Galaxy S3, très critiqué quand il a été annoncé. J'avoue que moi aussi j'étais un petit peu sceptique. Finalement, le Galaxy S4 s'en sort pas mal parce qu'en fait, on arrive ici sur un design qui fait plus, plus mature. Donc c'est encore du plastique, ça c'est peut-être le point le plus noir de ce S4, mais en même temps le plastique est beaucoup moins visible que sur le S3.
Par exemple, vous voyez ici, quand on tape là, ça ne sonne pas creux, contrairement au S3. Et la prise en main est vraiment très bonne. Les quelques millimètres d'épaisseur en moins se font sentir. Et au niveau du poids, c'est également ça. Donc finalement, en main, ce S4 est plutôt agréable. Et en fait, c'est exactement la même taille que le S3. Donc vous voyez, j'ai le S3 ici, le S4. Alors, il y a une petite différence niveau design. Vous voyez, le S3 fait un petit peu plus, comment dire, on va pas dire joué, mais peut-être cheap par rapport au S4 maintenant. C'était justement ce côté-là qu'on lui avait, pareil, reproché lors de notre test. Vous voyez, là, ça sonne un petit peu plus creux. La couleur, c'est pas tout à fait la même couleur. Elle est beaucoup plus sombre sur le S4, donc plus pro, enfin plus quali. Et les dimensions donc sont exactement les mêmes. Vous voyez, on a un écran plus grand, on passe de 4,7 à 5 et pourtant on a exactement le même châssis et même moins d'épaisseur. En fait, tout simplement parce que le S4 a des bords, comme vous pouvez le voir, très très fins par rapport au S3. Et c'est ça qui fait véritablement la différence. Donc après, on pourra toujours dire que on pourrait comparer le S4 au 4S, ou à l'iPhone 4S, puisque c'était exactement la même chose que le 4 pratiquement, à peu de choses près. Mais il y a quand même une différence, et surtout après au niveau spécification hardware, on est quand même une gamme au-dessus. Donc si vous voulez, on pourrait même comparer, si on va un petit peu plus loin, ce design du S4 au BlackBerry Bold. Donc vous voyez, alors on est loin quand même, hein, on en est très loin, parce qu'il n'y a pas de clavier, mais on reprend un petit peu ce liseré justement qui fait très pro, je trouve, liseré métallique, et finalement ils ne sont pas si loin. Après j'ai aussi le Nexus 4, bien entendu, donc il fait plus petit puisqu'il a un écran plus petit, et vous voyez, il n'y a pas non plus énormément de différence. Voilà. Voyons voir un petit peu maintenant ce qu'a dans le ventre ce Galaxy S4 et les fonctionnalités que Samsung a dévoilées et a inclus dans son appareil. Évidemment, c'est un smartphone sous Android, donc il tourne sous Android 4.2.2, donc la dernière version de l'OS mobile de Google, auquel Samsung ajoute sa surcouche TouchWiz, que vous devez connaître, que même si vous ne connaissez pas, vous avez dû quand même la voir, c'est toujours la même, et au fur et à mesure des modèles, Samsung l'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Donc là, on a une interface Android assez classique. C'est pas non plus une révolution. Ne croyez pas ça. Vous avez un menu application qui s'organise de la sorte, avec une partie widget, là où chez Google de base, on a les widgets qui sont à la suite. Une partie également téléchargement, toutes les applications que vous avez téléchargées. Vous avez une barre de notification améliorée, avec notamment la possibilité d'avoir plusieurs fonctionnalités à activer, désactiver. Donc vous voyez, vous pouvez même éditer cette partie-là. Google a commencé à le faire avec son Nexus 4, mais on n'est pas dans ce niveau-là de détail. Après, c'est tout ce qu'il y a de plus classique sur la notification, avec toujours la partie réponse rapide. Vous avez ensuite une série d'écrans que vous pouvez évidemment agrémenter de nouveaux écrans, que vous pouvez agrémenter de widgets et d'applications, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez aussi ajouter des bureaux, bien entendu. Pour ce qui est d'ajout d'applications, vous pouvez ajouter des applications, vous voyez ici, et avoir une petite aperçu en fait de ce qui se passe sur chaque bureau. Vous pouvez enfin créer des dossiers, enfin voilà, toutes les choses que permet un terminal sous Android. Après, si on s'attarde un petit peu plus en détail aux fonctionnalités que Samsung a ajoutées, donc on a différentes fonctionnalités avec nommé S quelque chose, comme Samsung aime bien le faire.
Donc vous avez S-Translate qui marche assez bien, qui permet en fait de traduire en live du texte parlé. C'est un peu comme Google Translate, mais je trouve la reconnaissance de la voix, de la voix, oui, un petit peu plus performante. Vous avez ensuite, ça c'est une fonctionnalité que Samsung a beaucoup mis en avant dans sa conférence, c'est S-Health, donc qui vous permet d'avoir, en fait, c'est une sorte de compagnon de santé, on va dire, qui pourrait s'apparenter au Nike Fuel Band, donc qui permet d'avoir un podomètre, mais aussi une partie pour faire vos exercices physiques, une partie également suivi alimentaire, vous pouvez calculer le nombre de calories que vous mangez, avec un suivi de poids, enfin voilà. Vous avez pas mal de choses, et cette partie-là sera aussi couplée à plusieurs accessoires que Samsung proposera, comme justement un brassard ou encore une balance connectée. Ensuite, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Story Album. Donc là, je peux passer rapidement parce qu'en fait, ça vous permet de créer un album avec les photos que vous avez par rapport à votre timeline et les tags que vous avez pu mettre, ou même les géolocalisations. Vous avez ensuite la fonction Group Play qui avait été mise en avant par Samsung et qui permet en fait en streaming de connecter plusieurs S4 et d'avoir justement du son en audio, enfin plus important. Donc je vous avoue que c'est un peu une fonction gadget. Vous avez aussi la fonction S-Voice Drive, donc qui permet en fait de connecter le terminal à votre voiture en Bluetooth et de tout commander avec la voix. Vous avez bien entendu ici toute la partie multitâche. Donc vous avez ici S-Voice, donc S-Voice qui est le Siri-like de Samsung et qui vous permet justement d'ouvrir une application, faire une recherche, demander la météo, etc. Alors ensuite, on retrouve également le Samsung Hub, donc le Samsung Hub qui a été clairement amélioré et qui permet d'avoir toute la partie média distribuée par Samsung, de la musique, des vidéos et des livres. Donc c'est différent du Samsung App. Donc le Samsung Hub, c'est vraiment de la VOD, de la musique en streaming ou en achat direct, etc., etc. Donc vraiment très joli. Il y a même des jeux. Donc ça marche plutôt bien. Et pour ce qui est du Samsung App, le voici. Donc là, c'est la boutique alternative à Google Play. Bon, évidemment, il y a Google Play, hein, ne vous inquiétez pas, et qui permet parfois d'avoir des applications moins chères. Ça se synchronise également avec votre compte Samsung. On continue avec la partie photo. Donc là, Samsung a mis vraiment le paquet sur cet appareil photo. C'est un 13 mégapixels, il est rétroéclairé et il fait vraiment de très très belles photos. Alors pour le classer, on va dire avec les deux autres haut de gamme du marché, il est bien au-dessus du HTC One. Je suis désolé pour HTC qui a mis toute sa campagne marketing sur l'appareil photo, mais le S4 vraiment fait beaucoup mieux. Et il est un cran au-dessus aussi du Xperia Z, sauf en basse luminosité, où il faut avouer que le capteur de Sony se comporte vraiment très très bien. Donc vous voyez, voilà, là c'est l'appareil photo classique. Donc vous avez des modes, donc plusieurs modes évidemment, Samsung aime bien ça, on les retrouve d'ailleurs sur ces appareils compacts. La gomme, sport, multi, auto, les sons. Alors vous avez aussi photo animée, donc c'est une sorte de GIF animé en fait que vous pouvez faire. Vous pouvez même ajouter du son sur une image. Vous pouvez faire un panorama, vous pouvez faire une meilleure photo avec un mode shoot, donc qui fait en rafale et qui choisit lui-même la meilleure photo. Bon, évidemment, vous pouvez le modifier, HDR, etc., etc. Le seul manque, en fait, c'est qu'il n'y a pas sphère. Donc, c'est pourtant une grosse nouveauté d'Android 4.2 qu'on trouve dans le Nexus 4 et c'est vraiment très sympa. Donc là, Samsung, visiblement, ne l'a pas intégré. L'autre chose que vous retrouvez, c'est les filtres qui sont en live. Donc, en fait, c'est une sorte d'Instagram. Vous avez un bon nombre de filtres en live, notamment un filtre fisheye, un filtre lumatique, nuance. Enfin, voilà, vous avez plusieurs filtres qui sont en live. Donc, ça, le HTC One le permet. Et la dernière chose, dernière nouveauté sur cette APN, c'est la partie dual caméra, pardon. Donc dual caméra, comme vous pouvez le voir, ça vous permet d'incruster, de vous servir de la caméra visio ou inversement, et donc d'incruster votre tête ou autre chose sur les photos que vous prenez.
Donc c'est sympa, c'est surtout une fonction qui peut être dédiée au partage de photos sur les réseaux sociaux notamment. Donc ça donne un petit côté marrant, mais c'est pas non plus une fonctionnalité vraiment ultra importante. Donc j'ai quelques exemples de photos que j'ai fait. Vous allez voir que quand même la qualité est assez bluffante. Et que quand on zoome, après je ne pourrais pas malheureusement comparer au Lumia 920 parce qu'on n'a plus, mais bon, le Lumia 920 quand même se débrouillait très très bien et doit rester l'un des meilleurs. Mais le S4 vraiment offre une très belle qualité photo. Vous pouvez le voir malgré même des zooms, ça reste très propre, il n'y a pas trop de bruit, même très peu. Donc on est quand même un cran au-dessus de ce que proposent les autres. Vous voyez, voilà. Donc en qualité vidéo, c'est pareil, le S4 vraiment s'en sort très très bien. Donc sur l'appareil photo, rien à dire, Samsung a fait ce qu'il fallait. Sur la partie jeu maintenant, donc avec un processeur Qualcomm Snapdragon 600, vous devez bien vous douter que le Galaxy S4 s'en sort très bien. Il y a encore certains jeux qui ne sont pas compatibles, mais je pense qu'il s'agit juste d'une mise à jour des éditeurs parce que le téléphone vient juste de sortir et surtout que c'est du Qualcomm avec un GPU Adreno, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Par exemple, sur celui-là, donc ça c'est en plus un jeu optimisé pour un processeur Snapdragon sur le moteur Unity. Donc voilà, vous voyez, aucun lag, tout marche très bien. On va montrer avec un autre jeu qui lui n'est pas forcément optimisé mais qui fonctionne aussi également. Bon, je ne vais pas vous montrer le classique Shadowgun, hein, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de problème. Need for Speed Most Wanted, qui est un petit peu plus gourmand et qui pareil fonctionne à merveille. Donc voilà, là c'est très très sympa, très très beau, vraiment rien à dire. Aucun lag, hein, n'en cherchez pas. Vraiment le Galaxy S4 est très puissant et pour la partie jeu, en plus avec un écran de 7 pouces en Full HD, 5 pouces pardon, en Full HD, il n'y a vraiment rien à dire. Donc niveau bench, je vais vous en montrer quelques-uns puisque évidemment j'en ai fait. Donc, on ne va pas les refaire en live, mais ils sont là dans la partie screenshot. Donc voilà pour ce qui est de Quadrant. On a ici après Antutu. Ici vous avez Epic Citadel avec le moteur Unreal. Donc vous voyez qu'on est quand même à 58,9 fps en full résolution. Et vous avez ici la partie 3D Benchmark, donc également où le S4 s'en sort particulièrement bien, surtout qu'on est sur le test extrême. Ensuite, comme je vous disais, vous voyez, il y a quelques jeux qui ne sont pas compatibles comme Rayman d'Ubisoft, mais bon, à mon avis, c'est juste une question de temps. Pour ce qui est de la navigation Internet, pareil, rien de spécial de ce côté-là, ça marche très bien, c'est rapide. Le Galaxy S4 est évidemment 4G, donc il est compatible avec tous les opérateurs qui proposent maintenant la 4G, évidemment aussi dual carrière, donc là, pas de problème de ce côté-là. Je vais vous montrer juste ce que ça donne. Donc, il y a le navigateur où vous pouvez installer Chrome, mais aussi Samsung propose son propre navigateur, donc qui est basé sous Chrome, mais qui est vraiment une version à part et qui, au contraire de Chrome pour le coup, intègre en fait les différentes fonctionnalités que Samsung a ajoutées et que je vais justement vous présenter.
Donc les fonctionnalités en fait ajoutées sur ce navigateur, donc mis à part que c'est un navigateur classique sur lequel la navigation se fait très rapidement, Samsung a ajouté plusieurs fonctionnalités qui sont le Smart Scroll ou encore le AirView et même le AirJester. Donc le Smart Scroll, donc, qui permet de scroller sur la page avec les yeux. Donc il suffit de regarder le navigateur, vous avez vu la petite icône juste avant, et après de baisser légèrement les yeux pour pouvoir naviguer sans toucher l'écran. Donc là, vous voyez, c'est ce que je fais. Je vais vers le haut, hop, j'arrête, je redescends, j'arrête, etc. Bon, à la longue, ça peut paraître un petit peu chiant parce qu'en fait, c'est assez, ça capte vos yeux. Bon, parfois, si vous êtes sur une page, vous bougez la tête et ça peut un petit peu partir en vrille. Bref, c'est une fonctionnalité assez marrante qui marche très bien et que d'ailleurs LG, il me semble, a breveté avant et la présentera sur ses prochains smartphones. Donc vous avez également une autre fonctionnalité qui s'appelle AirView, qui vous permet, en approchant votre doigt mais en ne touchant pas l'écran, d'avoir une sorte de zoom sur la page web. Vous voyez, là, je ne touche pas l'écran. Donc cette fonctionnalité, en fait, elle est surtout utile sur la galerie photo, où il vous suffit de passer le doigt dessus un dossier pour en voir son contenu. Vous voyez ? L'autre fonctionnalité qui, justement, utilise ces détecteurs, c'est sur la partie vidéo. On va retourner là. Il s'appelle Smart Pause. Donc sur une vidéo que vous regardez, si vous tournez la tête, la vidéo se met en pause. Vous revenez devant, ça repart. Vous retournez la tête, pause. Voilà, donc en fait ça détecte pareil si vous regardez ou pas la vidéo et dans ce cas-là ça mettra en pause ou en play le lecteur vidéo. Je ne vais pas vous refaire aussi le pop-up play qui est une fonctionnalité qu'on connaît déjà sur la gamme Galaxy et donc qui vous permet d'avoir une vidéo dessus en fait tout en naviguant. Le Samsung Galaxy S4 intègre aussi le Dual Screen, donc il vous suffit d'appuyer longtemps ici pour le faire apparaître. Donc c'est avec certaines applications. Donc mettons, j'ouvre Chrome. Et en même temps, j'ouvre Gmail. Et donc vous voyez, je peux naviguer tout en lisant mes mails. Voilà. Donc ce mode Dual Screen, il est déjà disponible sur le S3. Il est aussi disponible sur la gamme Note. Donc rien de nouveau, ça marche plutôt bien. Maintenant sur un écran de 5 pouces, ça reste un petit peu limité. C'est surtout sur les plus grands écrans comme la Note 8 ou la Note 10, où là vraiment ça devient intéressant. Même sur le Galaxy Note à la limite, je trouve ça un petit peu limite. Pour en terminer donc avec la partie gestuelle, il y a Air Gesture donc, qui vous permet, comme son nom l'indique, de faire défiler certains écrans juste avec la main. Donc en passant, vous voyez, la main dessus. Enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon du Samsung Galaxy S4, vous avez une partie des paramètres qui ont été modifiés par Samsung. On n'a plus une liste de paramètres, en fait ça marche par onglet. Donc rien de révolutionnaire, mais c'est plutôt bien pratique parce que du coup c'est rangé et on arrive à voir un petit peu plus facilement ce qui se passe. Et vous avez bien évidemment le clavier de Samsung. Donc comme vous pouvez le voir, il intègre une ligne avec les chiffres et ça c'est vraiment très pratique. On l'avait déjà perçu sur le Note, mais là vraiment l'ajouter au S3 c'est vraiment bien. Après c'est toujours swipe, vous pouvez aussi swiper si vous avez activé. Et donc vous voyez le clavier est bien pratique. Il fait aussi les reconnaissances. Il enregistre ce que vous avez mis et il vous propose justement les mots en fonction de ce que vous êtes en train de taper. Enfin, pour ce qui est de l'autonomie, donc le Galaxy S4 vraiment c'est un petit peu la surprise parce qu'on peut penser qu'avec un tel écran,
processeur, toutes les fonctionnalités que Samsung a intégrées, que l'appareil dépense énormément d'énergie et en fait l'autonomie est plutôt bonne, voire très bonne. On tient facilement avec l'utilisation que j'en fais, et pourtant je suis quand même un power user, à mon avis bien plus que certains. On tient facilement la journée. Si vraiment on est un utilisateur un petit peu moins féroce, on peut tenir à mon avis une journée et demie, 2 jours très facilement. En plus, malgré sa batterie de 2600 mAh, il se recharge très rapidement. C'est sûrement dû à la technologie Qualcomm que nous avions annoncée sur le site et qui s'intègre à ces derniers processeurs. Donc, qu'en conclure de ce Galaxy S4 ? Eh bien, c'est véritablement en fait une surprise pour moi qui ne l'avais pas eu en main au lancement, contrairement à Anne. Et j'avoue que je suis agréablement surpris. Alors certes, le design n'a pas beaucoup évolué par rapport au S3, mais les performances sont au rendez-vous, surclassent majoritairement la concurrence, et je peux que le conseiller. Alors, évidemment, pas forcément donné, 680 euros, c'est quand même une somme. Il est, je crois, à 80 euros si mes souvenirs sont bons avec certains abonnements. Bon, après, c'est des engagements sur 24 mois, donc là aussi, c'est pas forcément bien. Mais en tout cas, le S4 est une belle avancée par rapport au S3. C'est pas une révolution, c'est une belle amélioration, aussi bien au niveau de l'écran qui est magnifique, qui respecte bien mieux les couleurs, qui est beau, la définition est vraiment assez impressionnante. Aussi bien au niveau des fonctionnalités que Samsung vraiment a mis le paquet dessus et qui s'avèrent pour certaines très intéressantes et très utiles. Après revient la question du design. C'est vrai que le design, moi je préfère un petit peu plus les appareils qui sont, on va dire, plus quali, comme le HTC One ou même le Nexus 4. Bon, l'utilisation de ce fameux polycarbonate est déjà mieux que l'utilisation du Hyperglaze sur le S3. Maintenant, c'est après une question de goût, hein. On peut ou pas aimer, mais en tout cas, c'est exactement, vous voyez, les mêmes appareils. Il n'est pas plus grand, donc il ne prendra pas plus de place dans votre poche. Il est même plus léger et plus fin. Donc c'est vraiment une question si vous accordez beaucoup d'importance au design ou si vous préférez privilégier les specs. En tout cas, le Samsung Galaxy est un très très bon produit et nous pouvons que pour l'instant le conseiller. Voilà, j'espère avoir fait le tour de l'appareil. De toute façon, vous avez aussi le test à lire et à découvrir sur le journaldugeek.com. Et à très bientôt.